Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Alors, succès, souvenir de Soul et Submedia, qui date de presque 10 ans, en fait. Donc, c'était à la merveilleuse époque avant la première présidence de Trump. Mais je trouvais ça intéressant parce que les thèmes, en fait, ils reviennent, donc à chaque 4 années. C'est quasiment toujours pareil, là. Oh, ouais, non, écoute, c'est quelque chose que je pense qu'on va toucher à soir. Tu sais, le caractère supposément exceptionnel de chaque élection. Mais avant, écoute, on a des gens à saluer. Premièrement, notre invité qui est avec nous autres, ma chum de fille, Joe, notre chum de fille, Joe, Miss Zombie, que vous avez eu la chance de voir dans le chat. On a, si je comprends bien, Miss Zombie, qui est une micro-célébrité sur Twitter. Ouais, écoute, The Bane of the Fragile Podcast, c'est comme, c'est de toute Fragile beauté. podcast, j'aime ça. Ouais, c'est très fragile podcast. Fait que c'est ça. Ça serait bon, les écouter, eux autres, un soir, c'est assez fascinant. Ah non, mais t'es bonne, Les sincèrement. fragiles podcasts. Moi, ça me frustrait trop, je pense, de les écouter. Comment tu fais, toi, pour les écouter, Ouais. sincèrement? Je sais pas, je les trouve tellement épais que je ris, tu sais, ça se peut pas, là. Même si j'ai l'impression qu'ils doivent pas atteindre tant de monde que ça, parce que ça a pas d'allure ce qu'ils disent. C'est des misogynes à côté, là. Je pense que Ben c'est la moi, mode à cette heure, moi. moi, je m'étais fait tromper par la production, la value production de leur show parce que je trouvais que ça avait l'air quand même assez bien. Puis toi, je pensais que c'était super gros, mais j'ai regardé leur followers sur, Ok. What? je ne sais plus trop quelle plateforme, mais c'était Ouais. pas si huge que ça, là, en fait. Ok. On va les dépasser Non, assez non, vite. c'est ça. Ben, écoute, Oui, je pense qu'on devrait quasiment aller voir sur le podcast, voir c'est quoi leur following, là, puis prendre notre prochain objectif, c'est genre un de plus que ça. Ben, mais qu'on s'est rendu que ça soit la bonne progression géométrique à géométrie variable, là, ouais, ça serait une bonne idée. L'objectif de dépasser les fragiles podcasts. Exactement, tout pink, mon stream est plus gros que le tien. En plein ça. C'est important d'être compétitif aussi, des fois. Exactement. Faut être De bonne capitaliste un façon. peu. Mais écoute, une deuxième personne à saluer, écoute, notre ami Pierre des Manigances qui est dans le chat, qui vient d'arriver. Oui, Pierre, encore du stock d'anarchistes ici. Écoute, on va même trouver le moyen d'être contre Trump et contre Kamala Harris en même temps. Puis c'est pour ça qu'on a invité Miss Zombie pour nous chicaner. Fait que... Salut Pierre, ami de la chaîne de la première. Mon podcast est plus incel que celui du duel. Mais pas nous autres, on essaie d'être exactement le contraire de Incel. Fait qu'on va se diriger immédiatement vers notre premier watch-along qui est... attends un peu que je vais trouver. Oui, c'est ça. Vous êtes peut-être plus habitué, en fait, au côté combatif de Miss Zombie, mais là, on va découvrir un autre Ouais, côté de sa personnalité. Miss Zombie est là pour nous parler, en fait, de quelqu'un qu'elle aime, parce que nous autres, en tant qu'anarchistes, ça fait partie de notre contrat qu'on n'a pas le droit de parler d'un politicien de façon positive pendant plus que 30 secondes d'affilée. Fait que, ben, pour faire cette partie-là, Miss Zombie est là avec nous, en fait. Pour la perspective non anarchiste. en plus. Mais j'ai compris ça cette semaine, là, que vous n'avez pas le droit d'aimer un politicien plus que 30 secondes. Non. Je savais pas. Sinon, le CRTC va venir nous répéter c'est quoi notre place en tant qu'opposition contrôlée, là. C'est formellement Moi, je interdit. pense que je vois juste du mieux, là. C'est tellement une bonne affaire. Ça a tout changé, là. Puis, sinon, moi, j'avais vraiment peur là, qu'il était pour passer, là. Puis là, non, je suis comme complètement. Je le sais qu'il y a plein de mauvaises raisons, mais ça peut pas être pire que lui, c'est sûr, là. Monter le... Ça peut pas être pire que c'était lui. En fait, ouais, Pierre, il demande si on peut monter ton son, C'est Joe. mon son à moi? Ouais, ben t'as peu. Moi, je peux. À moi? Ouais, moi, je peux Non, monter ton je peux son, le faire mais ici. j'ai l'impression que c'est la captation aussi. Si t'es capable de te rapprocher un peu quand tu Non, parles. mais j'ai mes écouteurs dans les oreilles. Ok, ben Attends, là, c'est correct?
Ouais, ben en tout cas, c'est mieux. Moi, je t'entends plus fort. Je sais pas qu'est-ce que Non, ça dit, attends. vous autres, dans le chat. La captation, est-ce qu'elle est par les écouteurs? Là, je l'ai monté dans le tapis. OK. Peut-être que je mets mon nom. Voyons. Je vais mettre l'autre, puis on ne sait pas. Ben, en tout cas, on t'entend mieux là, comme c'est là. En tout cas, moi je t'entends mieux, puis il y a du monde dans le chat qui disent qu'ils t'entendent mieux. Ouais. Fait que Ça va faire la job. Ah, ben, ça va faire la job. d'accord. Fait que notre première vidéo, écoute, c'est juste un petit topo vraiment, je vais dire basic. Là, tu sais, c'est un 9 minutes 59 sur c'est qui Kamala Harris. Ça a l'air d'être en français, Gab, si je me Ouais, trompe. celui-là est en français, donc OK. on va être en compléance avec la loi 101. Yeah! Le CRTC va être content. Fait que on commence ça. Depuis 2013, un mouvement social secoue les États-Unis pour dénoncer les violences policières. Black Lives Matter. Les vies des Noirs comptent. Quand Kamala Harris est confirmée colistière de Joe Biden pour l'élection présidentielle, elle évoque la cause de Black Lives Matter comme une priorité. There is no vaccine for racism. We've got to do the work. For George Floyd, for Breonna Taylor, for the lives of too many others to name. Cet engagement fait écho à sa propre histoire. Kamala Harris est noire, enfant d'immigrés jamaïcains et indiens. Elle grandit à Oakland, dans la baie de San Francisco. Petite, ses parents l'emmènent aux manifestations de lutte pour les droits civiques. Et plus tard, elle fait carrière comme procureure au cœur de la justice criminelle californienne. Bercée par la cause des Noirs et experte du système judiciaire américain, Kamala Harris aurait donc le profil parfait pour incarner la cause de Black Lives Matter à la Maison-Blanche. As a Black woman and also as someone who's also from Oakland, California, someone who's also went to Howard University, a historically Black college. Of course, the emotional response is celebratory. First Black woman vice president. Ce que Kamala Harris incarne, l'aile gauche du Parti démocrate le salue aussi. C'est formidable que désormais, avoir une femme noire vice-présidente sera quelque chose de normal pour les petites filles d'aujourd'hui. Et pourtant, Kamala Harris était loin d'être leur premier choix. Les électeurs noirs et latino-américains ne s'y trompent pas, ils l'attendent vraiment sur les résultats. Et un grand nombre d'entre eux n'étaient pas forcément enthousiasmés par le choix qu'a fait Joe Biden. Pour eux, elle reste top cop. Top cop, c'est-à-dire première flic, en référence à l'époque où elle était procureure. Pour assurer sa carrière, Kamala Harris doit jongler entre son image moderne et les attentes des électeurs, au risque de prendre des positions paradoxales. Ça se passe en Californie, au début des années 2000. Rappelons le contexte. Dans les années 80, les chiffres de la délinquance montent en flèche aux États-Unis. Les arrestations liées aux agressions, par exemple, atteignent un pic dans les années 90. Les arrestations pour trafic de drogue, elles, s'envolent jusqu'au milieu des années 2000. Et globalement, à partir des années 80, les incarcérations explosent. Car la ligne dominante à l'époque, c'est d'être tough on crime, c'est-à-dire sévère contre le crime, chez les républicains comme chez les démocrates. Mais San Francisco est un cas à part, en 2003, quand Kamala Harris se présente à l'élection de procureur. Le procureur sortant, Terrence Hallinan, brigue un 3e mandat et son bilan détonne. Il affiche un taux de condamnation très bas par rapport au reste de la Californie. Ce chiffre peut être interprété de plusieurs manières, mais Kamala Harris capitalise dessus. Selon elle, cela témoigne de l'incompétence du procureur sortant et elle promet de changer ça. En parallèle, elle met aussi en avant sa volonté d'instaurer des programmes de réinsertion pour les jeunes délinquants. Des positions mi-progressistes, mi-sévères qu'elle définit comme smart on crime, intelligentes face au crime. Et ça marche. Kamala Harris, 38 ans, est la première femme noire à devenir procureure de San Francisco,
Un poste, encore aujourd'hui occupé à 79% par des hommes blancs, où elle devra faire sa place. 6 mois après sa prise de fonction, Kamala Harris veut affirmer son côté progressiste sur un dossier compliqué. Elle refuse de demander la peine de mort pour le meurtrier d'Isaac Espinosa, un agent de police. Pendant les funérailles du policier, son propre parti lui met la pression. La sénatrice de Californie interpelle même la procureure au micro. Ce n'est pas seulement une tragédie, c'est exactement le type de circonstance qui appelle la peine de mort. La sénatrice reçoit une standing ovation, selon les journalistes sur place. Kamala Harris, elle, reste sur sa position et y perd un grand allié politique, les syndicats de police, qui l'avaient soutenue lors de son élection. Elle sera dorénavant beaucoup plus prudente. Sa carrière à San Francisco, puis comme procureure générale de l'État de Californie à partir de 2010, est marquée par ce travail d'équilibriste. Résultat, son bilan présente de nombreuses contradictions. Sur la peine de mort, par exemple. Lors d'un procès, un juge californien qualifie la peine de mort d'anticonstitutionnelle. Pour épargner l'accusé, elle s'oppose à cette décision. Pas très cohérent avec sa définition de procureur progressiste. Le travail d'un procureur progressiste est de reconnaître que tout le monde ne mérite pas d'être puni et que ce dont beaucoup ont besoin, c'est d'aide, tout simplement. Mais ces prises de position sont loin d'être simples à résumer. En effet, sa grande fierté, c'est le programme Back on Track, qui aide à la réinsertion des jeunes délinquants plutôt que de les envoyer en prison. Mais en parallèle, elle poursuit en justice des parents d'enfants absentéistes à l'école. Il y a aussi son immobilisme face aux fusillades perpétrées par la police. En 2015, elle refuse la création d'un poste de procureur spécial dédié aux violences policières. Elle refuse également que le port de caméras corporelles soit obligatoire pour les policiers de Californie. C'est pourtant la même Kamala Harris qui avait été pionnière en introduisant l'utilisation de ces caméras dans un premier temps. Autre dispositif qui témoigne d'une volonté de transparence, la base de données publique Open Justice, où sont collectées des statistiques criminelles de l'État de Californie. Kamala Harris was also one who made her administration very accessible to Black Lives Matter, who absolutely listened to some of the needs that we had, including the documentation. Mais cette capacité d'écoute est variable. Une fois procureure de Californie, elle rechigne à intervenir quand son administration est interpellée sur des affaires précises, prétextant que ce n'est pas de son ressort. Elle s'est toujours maintenue dans le principe de la séparation des sphères. À chaque fois qu'elle a été interpellée pour sortir du cadre du judiciaire, pur et simple, elle s'est désistée. En devenant sénatrice, en 2016, elle est libérée de ce cadre purement judiciaire et affiche des positions plus cohérentes sur les questions de discrimination raciale et de réforme du système de justice. Black lives have not been taken seriously as being fully human and deserving of dignity. Elle soutient d'ailleurs tous les projets de loi qui vont dans ce sens. Si on se fie à ce qu'elle a voté, elle se place plutôt à gauche, ici, sur l'échiquier politique du Sénat. Kamala Harris cherche-t-elle à séduire l'aile gauche de son parti? Je tiens à souligner qu'il faut quand même comprendre quand ils disent à gauche, c'est dans le sens de moins à droite que toutes les autres. C'est pas nécessairement dans un sens absolu. C'est Elle a dit sur l'échiquier du Sénat. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est leur propre. Pierre, il a fait un commentaire aussi dans le chat. Qui est un peu... Tu veux-tu nous lire son commentaire? Oui. Ben, je ne le voyais plus. Attends, je l'ai, oui. Il faut se calmer. Les procureurs chefs aux US sont des élus et bien plus que des acteurs politiques que des juristes. Ceci dit, ils se saisissent des dossiers médiatisés pour leurs élections aussi. Fait que, ouais. Bref, c'est avant tout une job politique, ce qui lui donne une expérience très pertinente, en plus de ses autres expériences et skills. C'est vrai, Pierre. Bien dit, Pierre. Bob Breton qui dit que la gauche aux États-Unis équivaut plus ou moins au centre droit canadien. Ça, c'est raisonnable comme approximation. Là. Ouais.
alors que ses visées présidentielles se précisent, c'est possible. Mais peu avant l'officialisation de sa candidature, son passé de procureur la rattrape. Une tribune publiée dans le New York Times dresse la liste des erreurs judiciaires commises par sa propre administration. Au moins 4 personnes incarcérées à tort ou maintenues en prison, comme George Gage, qui purge encore une peine de 70 ans à la suite d'un procès faussé, selon l'autrice Lara Bazelon. Bonsoir, Pingouin Capricieux. Est-ce que cette piqûre de J'avais pas vu rappel ton a commentaire. contribué à l'échec de la candidature de Kamala Harris aux primaires démocrates? Difficile à dire. En tout cas, nous connaissons la suite de l'histoire. Kamala Harris est aujourd'hui la première femme noire vice-présidente des États-Unis. L'élection a battu des records de participation. Et pour certains, le travail des activistes sur le terrain y est pour quelque chose. Both Biden and Harris have Black voters and Black organizers to thank for their electoral wins. It's really important that they understand that Black people and Black organizers want something in response for our work. Mais Kamala Harris pourra-t-elle se permettre de pousser les réformes voulues par Black Lives Matter? La leçon de l'élection de 2020 pour les démocrates est qu'il ne faut surtout pas virer trop à gauche, même s'il y a un effort, dont elle est l'incarnation d'ailleurs, pour rajeunir le parti et mobiliser les jeunes. Joe Biden étant déjà âgé de 78 ans, il est possible qu'il ne brigue pas un deuxième mandat. Les années à venir pourraient être ainsi un tremplin pour Kamala Harris. Mais viser la présidentielle nécessite de la prudence, une prudence qui pourrait brider la vice-présidente jusqu'en 2024. Dès la victoire du duo Biden-Harris, Black Lives Matter a adressé une lettre aux vainqueurs pour commencer la discussion autour de la réforme du système de justice. Lettre à laquelle ils n'avaient pas répondu au moment où nous bouclons cette vidéo. Ouais, ben, c'est très, 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 très zeitgeist. On va dire ça comme ça. C'est très récent. C'est quoi? C'est très zeitgeist, tu sais, dans le sens, tu sais, l'air du temps, tu sais, dans le sens que, tu sais, je veux dire, c'est comme juste avant que Kamala Harris soit officiellement candidate à la présidente. Là. J'ai Faudrait l'impression que ça date Ouais, c'est peut-être ça. d'un peu avant ça, en fait, mais Ouais, ouais, oui, mais non, ben, c'est ça, un peu avant, pas ben longtemps. Attends, je vais aller checker la date du vidéo. Peut-être. Ouais. Ah, ben ça dit quand même il y a 3 ans. Fait que ouais, c'est ça, je pense que c'était 2021. après qu'elle ait été élue comme Ouais. vice-présidente. Ouais, Mais c'est bien parce qu'ils avaient raison, en fait, sur comment que ça s'est passé. Là. Elle est Ouais. devenue, effectivement, Joe Biden n'a pas brigué un deuxième mandat, puis effectivement, elle est devenue la candidate. L'esprit du moment, Bob Breton, pour le Zeitgeist, l'esprit du moment. Ouais. Mais ça, je me demandais si on faisait une comparaison avec un documentaire douteux, proto-complotiste. mais non, on n'est pas dans le douteux, c'était même assez très Ouais. clean. C'était ça. Fait qu'écoute, Mais ben, déjà, il y a des points que je pense qui sont positifs, que genre on peut voir que Miss Zombie va être d'accord avec. Ouais. Là, elle a déjà brisé plusieurs plafonds, en fait, là, les plafonds de verre. D'avoir été la première femme, en fait, première femme noire à 2 endroits déjà, puis là, elle vise à faire ça une 3e fois. ouais. C'est. Ben, elle a travaillé pour où ce qu'elle est, là. Elle n'a pas, elle a pas eu ça gratuitement, là. Elle a vraiment tout fait ce qu'elle avait à faire, contrairement à Trump, là. Que lui, il est arrivé là comme il n'est pas avocat, il n'y a rien de. Il n'y a rien pour être en politique, finalement, là. C'est un gros Non. épée. Non, mais pour les républicains, ils se servent de ça pour dire que c'est comme un everyman. Pour leur donner une Ben, c'est ça impression de qui. proximité. Ah ouais, mais c'est ça, Ben, c'est pourtant, typique des il républicains. n'est jamais allé à l'épicerie de sa vie. Tu sais, c'est pas un gars du peuple, là. C'est un gars qui est né dans l'or, là. Puis de. Tu sais, je suis sûre qu'il n'a jamais été faire une épicerie de sa vie, là.
C'est quand même, là. Tout le monde Ouais, va faire son épicerie à un moment donné. Ben, elle est allée, tu sais, puis elle vient plus. Ben, c'est complètement différent, les deux, là. En fait, personne, là. Il sait pas c'est quoi l'arracher, il sait pas c'est quoi manquer d'argent, il sait pas c'est quoi manger des pâtes pas de sauce pendant des semaines. Il a aucune idée de la moindre petite misère, là. Que quand c'est je parti dans comprends la pas que vie, qu'il y ait du monde. quand c'est parti dans la vie, il s'est parti avec 400 millions de dollars, Donald Trump, quand même. Ben, tu sais, Mm. c'est un C'est pas t'as pire pas déjà, besoin de manger des ramen. non, c'est ça. Ça va déjà très bien. Fait que je me demande comment tu peux te connecter au peuple, là. Tu sais, c'est complètement ridicule. Fait que je comprends pas pourquoi il tripe dessus, là. Ça m'échappe. Ben, en fait, C'est pas- moi, je pense qu'il y a deux types de fans de Trump. T'as ceux qui sont de la même classe sociale que lui, tu sais, on va dire ça comme ça. Puis qui s'imaginent eux-mêmes être des gens du Ouais. peuple, tu sais, puis qu'ils se voient dans lui, puis ils disent, ben, écoute, il est comme nous autres, puis nous autres, on est le peuple. Fait que, tu sais, comme je disais tantôt, c'est qualitatif, le peuple, hein. Fait que, ils se disent, ben, c'est un homme du peuple. Puis inversement, t'as ceux qui se voient comme des, tu sais, qui sont au bas de l'échelle, puis ça, c'est le deuxième genre de fans de Trump, que eux autres, là, ils se voient comme des millionnaires en devenir. Eux autres, ils s'imaginent que s'ils travaillent fort, là, un jour, ils vont être comme Trump, là. Puis ils vont pouvoir dire des atrocités comme lui, Ouais, là, ah tu sais, ouais, puis ouais, puis que c'est ça ça. passe Ouais, free, ouais. puis que, tu sais, là. Fait que Je ça, veux moi, dire, je pense que Trump, c'est deux. Trump, il leur permet, en fait, de faire ressortir leurs méchants aussi. Ah oui, oui. Ah, c'est- Ils vivent par procuration via lui. Ouais, beaucoup aussi. Tu sais, tu sais, le président des États-Unis, là, c'est, tu sais, mettons, dans un pays, les enfants, là, ben, c'est supposé être un homme, tu sais, avec de la classe respectable, tu sais, qui envoie pas chier ses opposants en leur donnant des petits noms, là, comme là, il l'appelle Gambala. Ben voyons donc. J'ai Tu manqué ce sais, bout-là. quel bon exemple pour les enfants. Ah non, mais il n'arrête pas d'en trouver des petits noms, là. C'est Crooked Joe, Crooked Barack, Crooked, tout le monde, c'est des crosseurs sauf lui. Ouais, ouais, lui, Puis c'est tout le temps des petits noms ça vient toujours avec quand il s'attaque, il fait juste ça, s'attaquer à ses opposants. Il présente rien, là. Ben, c'est avec des petits noms comme des ados qui s'astinent là, dans une cour d'école. Puis c'est de Mais toute beauté de voir ça. ils n'ont pas toujours autant eu le décorum que ça aux États-Unis, là. Dans le temps aussi, ça s'envoyait des grosses insultes, là. Il y a un certain temps qui se Ah oui, tirait ok. dessus aussi là-dedans, là. Tu sais, c'est ça, là. Ouais, L'espèce peut-être. de genre. Le statu quo de genre, on serait, tu sais, on n'est pas dans la même équipe, mais on se respecte quand même, puis tout ça, c'est quand même assez récent, là. C'est pas universel non Ah, plus, pour là. vrai? Tu sais, Pourquoi j'ai une image d'une assemblée politique avec Mais, avec des cow-boys avec des guns de chaque bord? ben, parce que les cowboys, c'est ouais, c'est ça. historique, mais c'est une autre histoire. Ouais, non, mais tu sais, j'imagine, tu dis, tu sais, il fait une époque où il se tirait, tu sais, ouais, mais l'époque où il se tirait, tu sais, il devait avoir encore des chapeaux de. Ben, il y en a encore qui ont des chapeaux de cow-boy aujourd'hui, là, mais tu sais, je veux dire. Non, mais je veux dire, depuis, tu sais, depuis quand même, je sais pas, moi, c'est sûr que c'est pas long, mais tu sais, au moins, ça doit faire 100 ans que le monde s'en va. Tu sais, je veux dire qu'il y a une certaine civilité entre les. Non, je sais pas. Ouais, Je pourrais pas dire. Me semble, ah, moi, je connais, ben. là. Centaines d'années, ça a de l'allure aussi, là. Ouais, je te dirais. Comme Ben, frame, Ouais. là. ben, Depuis le libéralisme, ouais. genre, Mettons, on va dire. ça ressemble plus à ça. Mais encore là, c'est pas universel. Tu sais, il y a Ouais. encore des places aujourd'hui que Oui. ils se donnent des claques à la gueule là, dans le Congrès, là. Ah oui, oui, oui. Oui, c'était Oui, où? C'était. ça, ouais, ailleurs. Ouais, ben, je pense non, mais même dans des pays là, dits démocratiques et capitalistes, là, tu sais, genre, je pense que en Corée du Sud, à un moment donné, là, il y a eu une bagarre dans l'Assemblée, là. Ça joue très rough en Corée du Sud. Ouais, c'est ça, ouais. Eux autres, à chaque Ouais, fois quand que je même, ouais. regarde ça, je fais comme, my God! Je sais pas. Là, c'est une tape sur la gueule. Ah non, mais tu sais, je ris, là, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que je me demande si, tu sais, je suis comme partagé entre c'est pas simple, pis the good old time. C'est genre, c'est comme. Tu sais, Ouais, c'est ça. non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu sais, on a comme des discours politiques tellement vides, puis tellement juste recettes pour bien paraître que c'est comme. Il y a quelque chose de.
d'authentique, tu sais, au monde qui se bat. Ouais, puis de raw et d'émotionnel. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme, tu sais, rendu là, tu parles des vraies affaires, là, tu sais, je veux dire, c'est comme... Je veux dire, j'encouragerais pas la violence Non, sur moi non Twitch, plus, là, non, mais même, je veux dire... Pay-per-view, call me. Ouais, non, c'est ça, mais c'est ça. On là, a un tu sais. concept. On a un concept pour vous autres. J'avoue, je regarderais ça, moi. Tu sais, quand ils disent que la politique, c'est le sport des intellos, là, sincèrement, moi, tu me mets une chaîne d'Assemblée nationale, c'est qu'ils se battent, je vais le regarder. J'avoue, mon plaisir coupable, pleinement. Ouais. Duhem versus Gabriel Nadeau-Dubois, n'importe quand. Dans la boîte, n'importe où. Ah oui, Bob Breton qui c'est dit ça, le ça serait CEP. faire une télé-réalité de politiciens. Ah ouais, donc Bob Breton qui dit le CEP, il servait pour vrai. Ouais, c'est ça. Exactement. Écoute, on va passer à une autre vidéo. On va retourner à Kamala Harris. Écoute, c'est un... Good old times. Écoute, Kamala Harris, en 7 moments, fait qu'on va voir de quoi ça a l'air. C'est quoi les... J'imagine qu'on va avoir les 7 grands moments de Kamala Harris. Fait que ça risque d'être des faits marquants. Joe, tu vas peut-être nous dire si tu en as entendu parler. Écoute, tu l'as suivi quand même plus que nous autres. Fait que... Oui, moi, je suis très, très heureuse. On dirait que mon mental va mieux depuis que c'est commencé. Puis, écoute, n'hésite pas non plus à me dire de poser si tu veux dire de quoi. Là, à tout moment, on arrête ça. Puis, c'est parfait à l'antipode. On aime ça faire 2 heures avec 15 minutes. D'accord. 38-year-old Kamala Harris was swept into office as San Francisco's district attorney, and as she did, she made history. For too long, we've asked these very simplistic questions about criminal justice policy that offer only 2 choices. You know, either you're soft on crime or you're tough on crime. And instead, I suggest we should be smart on crime. What was smart about the Smart on Crime campaign? You're telling the progressives, like, I'm not just going to throw everybody in jail. You're telling people who want, you know, more of a tough on crime approach that, like, I still believe in this. She was prosecutor coming out of the tough on crime 90s. At a time when American drug policy was incredibly punitive. The idea was that tough on crime isn't working. What we need is the numbers rather than the emotions that are driving a lot of our policing. Let's build metrics into our measure of how effective we have been with our criminal justice system. The metrics by which she judges her success. As prosecutor, it's the numbers, the cases that you won. I did an analysis of who our homicide victims were who were under the age of 25 when they were killed. And I learned that 94% of them were high school dropouts. Perhaps untraditional for me to ask the question, but I did. She was raised primarily by a single immigrant mother who was a scientist. It's kind of like, what can you prove, not what do you feel? Nobody is looking to their DA for soaring speeches about the future of democracy. But I also think that women, in order to be taken seriously, particularly in politics, you do have to show that you have a command of the facts, the figures, the numbers, that you're not emotional. And so that aspect of national politics has not come very easily to her. Kamala Harris, a candidate for California's Attorney General. Your opponent, Ron Gold, has said that he is for the legalization of marijuana recreationally. Your thoughts on that? That he is entitled to his opinion. It was very difficult to pin her down about what she thought about things. Kamala Harris's stance on teacher tenure is not entirely clear. She would try to say, you know, I'm a prosecutor, I have to remain neutral about these things, I really shouldn't take a position. I have many clients in that matter, so I cannot talk with you about what we're doing in terms of the case. Very seldom is she like first on an issue, right? She kind of like checks out the temperature first, sees how others around her are kind of reacting, and then she jumps in. I want to be very well informed about exactly where it's going and what the potential of my opinion would be before I just express something off the cuff. She also enters public life at a time where you really didn't see any women of color in prominent positions in elected life. It was a different time in a largely white political system. She had those ambitions from, I think, a very young age to make it in politics, to be highly successful, to make,
lives better for people. But I think she also knew that as a woman of color in positions that had always been held by white people, she wasn't always going to be the one who was out on the front edge. She's not a trailblazer in a policy sense. California's Attorney General Kamala Harris announced that she will indeed run for the U.S. Senate. Our new U.S. Senator, Kamala Harris! Can you think of any laws that give government the power to make decisions about the male body? I'm happy to answer a more specific question, but That the government has the power to make a decision about a man's body? I thought you were asking about medical procedures that are unique to men. I'll repeat the question. Can you think of any laws that give the government the power to make decisions about the male body? I'm not thinking of any right now, Senator. Kamala Harris really thrives as a politician, and this makes sense in the context of her background when she is the one asking the questions. They have not asked me to open an investigation, but Perhaps they've suggested, I don't know. I wouldn't say suggest. hinted, I don't know. inferred. You don't know. Okay. In your March 24th summary, you wrote that, quote, after reviewing the special counsel's final report. But I will say that no one. Sir, I'm asking a question. What a lot of Americans saw was a senator who just seemed exciting, who seemed willing to hold these men accountable, not let them kind of worm their way out of the questions she was asking. That was really important for Kamala Harris when she served in the Judiciary Committee. She knew how to turn conversations into really serious examinations and cross-examinations of the folks who were brought before the committee. Almost like a perfect recipe there for her to introduce a version of herself to folks who might not know her outside of California. I do want you to be honest. I'm not able to be rushed this fast. It makes me nervous. I think the fact that those clips went viral shows that there's an appetite, right? She is positioning herself as America's advocate. You had donors, just busting down her door after that, saying you need to run for president. I stand before you today. On a beaucoup de commentaires dans le chat. Écoute. Ouais, c'est ça que je m'en allais dire. Puis c'est quand même excellent là, ce qu'elle a fait. Puis tu sais, en débat, elle est bonne. Et, tu sais, elle revient, puis c'est moi qui parle, puis elle est toujours très. Elle faisait ça à l'université, elle était dans l'équipe de débat, là. Fait qu'elle est forte, là, puis tu sais, avec eux autres, là, ils savent pas quoi répondre. Pas allé à l'université à Montréal, elle, justement. On l'a aidé là. Non, c'est le secondaire. C'est le secondaire à Montréal. Ouais, ça, c'est une affaire qu'ils n'ont pas parlé, en fait, dans le petit vidéo. Non, tu savais déjà. Mais écoute, J'avais checké. sans être centré sur, je vais dire, notre propre petit coin de planète, tu sais, je dirais que c'est quand même positif d'avoir des gens qui ont, je vais dire, étudié en dehors des États-Unis. Tu sais, il y a beaucoup de. Puis, je mets pas nécessairement la faute sur les gens là-dessus. Là. C'est la précarité. Là, tu sais, je veux dire, tu peux pas aller étudier ailleurs tu sais, si t'as pas d'argent pour le faire. Là. Mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui pensent que tout le monde dans la vie vit comme eux autres. Puis, tu sais, je veux dire, des gens qui sont particulièrement fanatiques puis qui peuvent avoir le confort de le rester. C'est surtout ça. Il y en a, là, tu sais, fait que c'est clairement, c'est pas de mauvaise chose, là. On peut se permettre d'être un peu petit des fois, là, je veux dire, je trouve ça, genre, il parle de nous, tu fais comme, hey, il parle de nous. Ouais, ok. C'est juste ça, c'est juste un trivia intéressant. C'est sûr que, genre, comme que Deux Pink a dit dans les commentaires, genre, tu peux faire du chauvinisme avec ça, puis de dire que c'est à cause de l'excellence de nos écoles. Ok, ouais. Là, mais genre, non, c'est juste drôle. C'est ça. Ouais, c'est un trivia intéressant. Proximité. Non, mais tu sais, ça, c'est comme, tu sais, le monde ne savent pas, là, mais il y a beaucoup de gens plus jeunes que moi que, dans le fond, s'ils ont grandi aujourd'hui, puis s'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est à cause qu'un jour, j'ai passé dans leur rue, puis c'est mon énergie en passant là qui a fait que. Ton énergie cosmique, là. Exactement. Hein? Oui, c'est ça. Fallait suivre. Oui, c'est ça. Celle de la grande roue de. Comment il s'appelait tantôt, là? C'était lequel, là, avec sa grande roue? C'était.
Voyons, Guniev. Oui, exactement. La sauce. On fait des callbacks. Ouais. C'est très pro. To announce my candidacy. On a continué les commentaires. Campaign announcement in Oakland. I think there were 20,000 people there. I mean, it was. Oui, il y a deux Ping 2 qui disaient qu'elle espère qu'il n'y aura pas trop de calme, en fait, le 10 septembre. Elle faisait le commentaire envers les manigances. On rappelle que les manigances vont couvrir le débat, en fait, qui arrive le 10 septembre prochain sur leur chaîne. Le 10, c'est bien parce que ça donne être mardi prochain. OK, ouais. C'est ça. Puis en plus, ça ne fait pas compétition avec notre horaire, donc... on va peut-être être là et faire des commentaires dans le chat de nous aussi. Voilà, c'est clair que je vais suivre ça. On va quand même jeter un coup d'œil au moins au débat. Bref, shout-out aux manigances, chaîne amie. On a-tu... On fait des shout-outs. Ouais, je pense que c'est Backstash. Shout-out. On fait ça pro aussi. Il y a aussi Sika qui dit dans les commentaires que c'est le genre d'assurance chez une femme qui irrite bien des gens. C'est vraiment super important, le degré de misogynie, en fait, qu'il y a dans l'opposition de Kamala Harris. Puis plus ça va aller, le moins qu'ils vont être capables de trouver des affaires qui collent sur elle, le plus que ça va juste être de la grosse misogynie et ou racisme. Là. Oui, non, c'est clair. Là, je veux dire, ça, les fragiles, ils sont tout le temps là, puis peu importe la femme que tu vas mettre là, de la minute qu'elle a une opinion. C'est ça. Puis c'est pas juste une question, c'est pas juste une opinion, là, c'est le fait qu'une femme puisse avoir et utiliser de l'autorité, ça leur fait bien peur, en fait. Ah ouais, non, mais écoute, c'est un argument qui date. Je pense que c'était nous autres qui présentaient une vidéo là, de... un des arguments originels pour pas avoir de femmes en politique, c'était qu'est-ce qui arrive si elle a ses règles puis qu'elle déclenche une guerre, genre parce que ses humeurs sont pas stables, parce qu'on sait tous que des hommes, c'est très stable, ça se met jamais en colère, c'est maître de soi et ça se bat jamais pour un rien. Merci pour la correction, Pink. Ça montre encore qu'on a tous des billets très intégrés juste à cause que le nom est en rose. Ça donne l'impression que ça sort tout seul. C'est niaiseux de même. C'est le français et son manque de constructivisme. C'est ça. Non, on essaye pas. C'est moi. C'est ma faute. C'est un préjugé internalisé. Ouais. Ça appelait ça. Moi aussi, j'aime bien le rose. C'est ça, t'as le droit d'aimer le rose. Mes amis, tu disais quelque chose? Non, j'essayais de remettre mon écouteur. Tout va bien. Je vous écoute. Mais il me semble que tu avais commencé à dire de quoi avant que je me fasse reprendre. Ah oui? Attends. Ouais. Non, ça va. J'ai perdu mon fil, je pense. Ça nous arrive, nous autres. Ouais, ça nous arrive pas mal souvent. Surtout quand il commence à être tard. Il est encore pas si tard que ça, comparé à comment que ça nous arrive d'étirer ça, mais on va quand même continuer. On est à 5 minutes sur 13. Just sort of insane. Expectations have become so high for her after those moments. Senator Harris says she's proud of her record as a prosecutor and that she'll be a prosecutor president, but I'm deeply concerned about this record. The 2020 primary happened in a political moment where the energy on the left and among progressives was very strong. The 2020 campaign was when her background as a prosecutor was really a liability. She tried to reposition herself as a progressive prosecutor because that was sort of the hot fad, and it never quite fit. I am an advocate for what we need to do to not only decriminalize but legalize marijuana in the United States. I would never have described Kamala Harris as a progressive. She called herself the top cop in San Francisco, and then later when she was elected Attorney General, she used those language. You know, her career sort of predated this idea of what a progressive prosecutor is. She really had trouble
packaging her background in law enforcement as palatable to the base. What you saw often was a candidate who just seemed to be trying to say what she thought would catch fire with the base at that point. Who here would abolish their private health insurance in favor of a government-run plan? All right. A lot of Democratic voters didn't feel they were engaging with a candidate who maybe actually believed that. And people walked away not entirely sure what she believed. She ran out of money and she struggled to break through. Although I am no longer running for president, I will do everything in my power to defeat Donald Trump and fight for the future of our country. Joe Biden is officially the Democratic Party nominee for president. And I commit that I will, in fact, pick a woman to be vice president. Post-summer 2020, we were in this George Floyd moment. Biden was talking about passing the torch eventually to a new generation of leaders. And the idea that he would be picking a Black woman, somebody who was younger than he was, suggested that he would be picking essentially an heir to the Democratic Party. I have no doubt that I picked the right person to join me as the next Vice President of the United States of America, and that's Senator Kamala Harris. And the road ahead will not be easy, but America is ready, and so are Joe and I. The first year and a half of her vice presidency, not great, to put it mildly. We've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. She was given the assignment of leading diplomatic efforts with Mexico and some Central American countries to address root causes of migration to the southern border. This is a no-win issue, especially early in a vice presidency. You know, what Kamala Harris is going to solve El Salvador? Do not come. To the extent that there are even metrics to determine one's success in this role, they're probably not going to become clear for another decade at best. She was definitely becoming a team player for the Biden administration, but she was also kind of turning her back on a lot of her previous platform as a child of immigrants, but also as someone who'd been a huge champion of immigration policy and immigration reform. And she is interviewed by Lester Holt. One of the first major media interviews that she gave, really introducing herself to a lot of Americans for the first time. Very basic and anticipated questions, such as, have you yourself been to the border yet? She could not seem to give a straight answer. I'm here in Guatemala today. At some point. In the aftermath of that, there were not a lot of major media appearances for her. That one interview became sort of the... Pour répondre à Pink, tu sais, je veux dire, pas utile si le président est pas mort. Tu sais, c'est un rôle de PR. Tu sais, moi, c'est le même, je vois ça. Là. Tu sais, c'est Chief Advisor. Mais tu sais aussi, c'est super bien placé. Là. C'est bien Ouais. placé pour devenir le candidat après. C'est bien placé pour faire de l'accès politique. Il y a bien des affaires qui se passent aussi de façon moins publique. Là, en termes de responsabilités concrètes, genre de choses qu'elle va faire. C'est plus ou moins inutile, mais c'est quand même c'est un rôle charnière là, dans le système Ouais. américain, là, quand même. Tu sais, Faut pas... c'est le poste où tu as la responsabilité de personne puis que tu es l'entremetteur de tout le monde. il y a ça aussi. Puis c'est ça, puis pour donner le PR, puis de donner le ton aussi. Là, genre, il y a comme deux pans à ça. Genre, t'as comme le pan genre électoral pour se faire élire, mais après ça, t'as quand même la charge d'être vice-président, que même encore là, si c'est pas genre directement genre impliqué dans les décisions législatives puis tout le guide, c'est quand même un rôle important. Là. Le messaging en politique, ça reste que c'est super important. À mon avis, à moi, c'est leur principal job, en fait, des politiciens, c'est de faire le messaging. Là. Le reste se décide comme presque tout seul. Là. Ouais. Anchor that a lot of Americans had when it came to, you know, what do you know about this person? The difference, obviously, between now and 2020 is the Dobbs decision. The moment where the Kamala Harris that voters are seeing right now really started to come into being was in 2022 when the Dobbs decision leaked. The woman's right to abortion has been overturned and will lead to nearly total bans on the procedure in about half the states. The significance of that is profound.
in terms of what it means for the rights of individuals, and in particular for the right of an individual to make decisions about their own body and not have their government tell them what to do. Through my reporting, what I found was that she was virtually the only major official in Washington who understood the C'est drôle comment salience il of en that parle pas issue. quand c'est Suddenly, les she droits des sees for personnes herself trans a de faire la role même chose. in hein. this administration, being the spokesperson for the Parce que c'est Biden White populaire dans House les temps qui on the courent. issue C'est of trop, abortion. It's something that is very sincere to her beliefs. This is about people having the freedom to make Hey, the salut, Queen decision that Babette. is in their own best interest. I think that was hugely essential for her growth as a politician and just Ouais, trusting Queen, her je instincts. l'aide In dans mon America, cabanon. freedom is not to be given. It is C'est Gab ours qui m'a by mis là, right. en film Now we're seeing Ouais, her non, mais in là, more comfortable settings, especially in the last year. Non, mais attends, là, il faut qu'on se la pète un peu. Là. C'est pas le cabanon, là. On va l'appeler le bunker. Là. C'est un peu de. Ouais. De Il est très décorum. important. Ouais, c'est ça. Écoute, Il y a c'est tous mes plus grand. objets préférés. C'est aussi grand que ma chambre quasiment, moi. J'appelle plus ça un cabanon. Là. J'appelle ça. C'est une woman cave, là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Compte tenu du temps qu'elle passe dans son jardin, je pense, c'est quasiment ça. Je suis bien dans mon cabanon. Le cabanon est quasiment plus gros que le jardin. Et je trouve ça hot, en fait. Les manigances qui dit en fait, tu dépends de la manière dont cet outil de vice-président est utilisé par le président. Il peut être un messager, un acteur entremetteur, par exemple. Sous Obama, Biden est un négociateur très important pour les USA. Si Trump le veut, c'est un lien avec sa base suprémaciste. Ok, ouais, c'est ça. Si moi, Gab a pris le pouvoir du bureau de Miss et est rendu dans le bunker. Non, ben. J'allais pas le dire de même, j'allais dire qu'il y a un mystérieux squatter qui occupe son bureau et qu'elle peut pas s'en débarrasser. Là. Les manigances, mais le vice n'a aucun rôle exécutif dans la Constitution. Ok, bon. The Constitution. The Constitution. C'est ça, exécutif, non, mais ouais, non, c'est ça. Faut pas nécessairement réduire le rôle des politiciens à l'exécutif. Ouais, non, c'est ça. Le rôle des politiciens, c'est pas toujours ce qui est écrit sur leur description de tâches. Eux autres, ils ont le droit de s'écarter de leur description de tâches. Privilège. Gab serait-il rendu dictateur? Qu'est-ce qu'on n'entend pas, hein? College tour, small businesses, talking about economic opportunity, loan cancellation, climate, and it's those kinds of forums where she really does shine. We are not going back. The speech that she gave in Wisconsin was really interesting, where she almost stumbles into a new rallying cry for the campaign. The folks who were in that high school auditorium latched on to that line and started chanting it back to her. And she realizes in the moment that she has stumbled upon a new phrase. It is specific enough to resonate with people. It's general enough to not necessarily have to define it too carefully. That kind of describe. Ouais. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Quand elle l'a sorti, ça. Oh, merci les manigances qui a gifté ta minute, Joe. Mais là, on a les manigances qui viennent de faire un gift de sub à Queen Bobette. Fait que merci beaucoup. Bienvenue dans les subs Queen Bobette. Merci les manigances. Mais là, vas-y, Joe, là, on veut pas encore qu'elle perde son. Non, mais c'est quand elle a sorti son truc We're Not Going Back, là, je capotais. J'avais des frissons, là. Parce que c'était vraiment ça. C'était là que ça s'en allait pareil, tu sais. C'était toutes des choses très. Comment je dirais? Eux autres, ils régressaient, puis nous autres, on suivait après, là. Oh, on a un hype train. Notre premier hype train. Écoute, Joe, je pense que t'attires. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'un petit peu moins communiste que nous autres sur la chaîne. Gars, on a un hype train de subscription. Écoute, elle fait comme Kamala Harris exactement quand elle arrive. Le hype train commence, tout le monde est content. Exactement.
À poil, non, écoute, ça va prendre un hype train de pas mal haut level. Ça. Mais de toute façon, Gab, on l'avait dit, on l'avait dit dans un post. Oh my God, merci Toupink qui a gifté 5 subscriptions. Merci infiniment. Qui a donné une subscription à Bill Clinton, Meadow, Steak Force, Gigi Too Easy. Ouais, je pense que c'est ça. Gigi Too Easy. Ouais, c'est ça. Puis le Pogo du peuple, merci infiniment. On a dépassé le 10 subs. Écoute, en ce 2 septembre. Non, mais écoute. Je suis overwhelmed. Merci, Queen Babette, pour les bits. Hype Trains level 3. Non, mais écoute. Je pense, écoute, elle a collé à poil tout à l'heure. Je pense qu'il va commencer à falloir décider un hype train auquel on fait ça parce que là, on n'aura plus le choix. Là. Non, mais là, les mais... terms of services, là, on va se faire censurer à être sexy comme ça. Là. Ouais, non, effectivement. Mais c'était quoi déjà le meme? Il n'y a personne à poil ici. Ouais, non. Mais c'était quoi déjà le meme là, qui disait là, que si tu fumais du weed, là, tu sais, là, t'allais te ramasser à poil là, avec quelqu'un qui joue de la trompette dans ton cul, là, puis que t'avais écrit Gab, Don't threaten me with a good time, là. Hein? Level 12. Level 12. Ça, écoute, si on serait au Hype Train level 12, on fait ça, on s'achète un corps français, puis... Y a-tu assez de place dans le cabanon? Non. Non. Mon chien est mort. Okay. Bon, maudite affaire. Vous n'aurez pas la chance de voir ça sur l'Antipode, malheureusement. Mais écoutez, merci beaucoup tout le monde. C'est vraiment le fun. Oui, l'encouragement est vraiment apprécié. Ouais. Même si je ne sais plus quelle face faire, je vais finir par m'habituer à ça. On est rendu à 79 followers, on est au 161. C'est assez intéressant, ça. Si on serait à 161 followers, il va bien falloir faire quelque chose rendu là. Ouais, on va y penser en meeting. Ouais, à chaud. Ouais. À chaud comme ça, ouais, c'est ça. J'ai juste des. Ouais, non, mais juste des fois l'idée de faire quelque chose, hein, tu sais. Ça me semble à 161 followers. On pourrait montrer Kevin. Ah ouais, mais là, Kevin. On pourrait montrer Kevin. Oui. Kevin, il est connu. Ah ouais, non. Clairement qu'un jour, il faut inviter Kevin à l'Antipodo. Merci les manigances, 500 bits. Aïe, c'est le hype train à soir. C'est le hype train. Le party capitaliste. Absolument. On croirait presque une levée de fonds des démocrates. Exactement. Non, mais écoute, ouais. Les démocrates, je suis sûr qu'ils runnent sur les donations de bits sur Twitch. Puis les. Jambon Galactic Freedom, bonsoir. Bien de bonsoir, Jambon Galactique. C'est combien ils ont ramassé les démocrates avec Kamala Harris, je pense, en à peine un mois, là, le double de Trump en donation, je pense, je ne sais plus combien de. Faudrait que j'aille voir, là, à moins que quelqu'un le sache. Ouais, dans le chat. Moi, je serais plus intéressé de savoir d'où viennent les donations, parce qu'on se doute bien que c'est très... Ouais. Elle avait ramassé un gros moton, en tout cas, très vite. Mais il partait déjà Oui, aussi vraiment, sur le capital accumulé de la campagne de Joe Biden, là, qui est un autre des avantages d'être vice-président. Apparemment, elle, c'est le seul switch de candidat qui pouvait garder le war chest, qu'ils appellent ça. Là. Le war... Ouais. L'argent de Biden, c'est l'argent de Kamala Harris pour les fonds de la campagne. Elle avait un bon fond, là. Je suis en train de checker les donations là, pour. Jeff Bezos est dans la place. Ouais, c'est ça. Ça fait un mois là, qu'on stream, fait qu'il commence à nous checker. Là, on commence à être des acteurs importants. C'est le Deep State. Ouais, c'est le Deep State qui finance tout ça, voyons. Comment, rigueur. Non, mais moi, je le dis souvent, là, je suis financé par George Soros. Là. Opposition contrôlée. Exactement. What is the Harris Victory Fund? Ouais, le mois de juillet ou. En tout cas, juillet où, là? Qu'est-ce qu'elle a ramassé à terre? On est rendu en live browsing. Moi, je regardais juste le chat. Oui, on fait du browse.
Ouais, écoute, on peut aller browser ça. On a des moyens ici à l'Antipode. Oui, absolument. Ouais. Puis. C'est pas des chemtrails, là, c'est juste. Je peux juste vaper 2 Non, pilles. non, mais c'est quand même quelque chose. Attends une minute. On va vous dire ça. Est-ce que je suis Bon. capable de. Je veux le montant, 183 millions. Ben, en tout cas, Pourquoi je peux pas le si taper? Joe était plus comme Kamala Harris, en fait, puis était plus police, ben c'est peut-être elle qui serait dans le bureau, puis moi qui serais dans la chaîne. Effectivement. Je suis mieux dans mon cabanon que dans le bureau. C'est comme mon mini garage. C'est ton bureau à toi. C'est ça. Attends une minute. On va ajuster ça. Puis on va aller en live browsing 30 secondes. Je suis sur le site officiel de donation pour la campagne de Kamala Harris. Victory Fund, moi, ça fait que Steve Way. Quand tu dis The Dude, tu parles de Jeff Chose, là, l'acteur qui faisait The Dude dans le film Big Lebowski? Son commentaire, là, quand ça parle des Dude for Harris, puis que ça dit avec The Dude, emphasis sur le de, donc. Hein, où ça? Dans le chat, là. Ah, ok, non, excuse-moi, c'est parce que je suis en train de. Moi, pendant que je browse, je fais du window capture, fait que je vois pas C'est le correct, chat. elle a répondu à la question. Tu peux faire ton live browsing pendant que je jase avec le chat. Un des avantages d'avoir plusieurs showrunners. Jeff Bridges. Non, c'est pas Jeff Bridges. C'est Jeff Bridges? Non, c'est Jeff Bridges. Il va falloir que j'aille checker sur Google, moi aussi. Là, mais... Ouais. What is the Harris Victory Fund? C'est ce que j'ai trouvé de plus précis. Puis là, ça dit comment. Cybervirus 101, bonsoir. Bienvenue à l'Antipode. Bonsoir, Cybervirus. Harris Victory Fund, the Joint Fundraising Committee authorized by Harris for President, Democratic National Committee, NDC. Le premier, 6 600 $, 10 000 $ for a person, multi-candidate committee, OK, will be allocated to Harris for President, with the first designated for the primary, OK. Fait qu'ils disent comment c'est splitté. OK, puis après ça. Aïe, OK, ça, c'est la cote du Parti démocrate. Après ça. Will be split equally among the Democratic State Party. OK. Any additional state. OK. Fait que ça dit comment c'est splitté, mais. Mais je pense que c'est 183 millions de juillet à fin août. Donation. I think. Amount. Donation amount, c'est ça. Puis là, va dans le Seattle Times. OK. Oui. Ah, salut, Monsieur Queen. C'est vrai que ça fait peur, hein, mon bac. Là. Ouais, non, écoute. The Antipode Slasher, c'est toi. C'est aussi l'arsenal antifasciste local. Clairement. Exactement. Des sécateurs. Des des gros sécateurs. Exactement. Sécateur is the new bat. Tu sais, je les ai fait aiguiser par le petit monsieur qui passe en camion, là, qui aiguise. Mais c'est fait cet été. Fait qu'il coupe. En ce cas, ça marche pas. Moi, sa face, ça me revient pas. Il me semble que j'ai la face de Jeff Bridges, puis c'est une face, puis j'ai. Mais c'est dans ma tête. T'as sûrement raison. T'as tout le temps raison. De toute façon, c'est pour ça que t'es la membre de notre équipe en charge d'avoir raison. Hey, je viens de voir à partir du 21 juillet jusqu'à la fin du mois.
183 millions, c'est quand même 680 000 personnes. Qui a un peu. Biden existing donor base was enthusiastic as well. OK, non, ça c'était pour Biden. Plus qu'un demi-million. OK, 600 000. Quand même. C'est beaucoup, mais c'est tout le deep state, fait qu'on le sait d'où ça vient. Clairement. Mais c'est pas 600 000, là. C'est sûr que c'est des 600 millions, peut-être. C'est sûr que c'est 7 chiffres, là. Oui, 183. Coûte cher, là, Très d'une grosse ligne. machine. Là. Share of donor, Biner, OK. Median household income in thousands. OK, ouais. Bon, on est rendu où, là, dans le live browsing? Moi, je l'ai pas suivi. Là, on a des stats, tu sais, genre sur les demographics des donateurs. Ah, OK, oui, c'est ça. Toi, tu te demandais pas c'était combien. Toi, tu te demandais c'est qui. Oui, c'est ça. Parce que j'ai pas suivi. Je suis pas mon propre show. Je suis trop occupé à jaser avec nos extraordinaires chatters. Ah, ben c'est correct, ça. Ça prend des Ah, gens ben oui, concentrés à Pierre, différentes les choses. manigances, c'est ça. Ça fait partie du concept. C'est déjà- Le plus gros donateur, Ouais, je gage que c'est Choros. Ouais, exactement. Mais ici, ça passe par. Ça passe par Camus, je pense. Ah, ouais. C'est le banquier. Full detail on donation by large donor will not become clear until October. Moi, c'est ça que je veux voir. When the campaign associated fundraising committees are required to file report by the FEC. Le fédéral quelque chose. À suivre. Ouais. But on just the strength of a small donor alone, the end of July was the most significant fundraising moment for the Biden or for the Biden or Harris campaign of the entire cycle thus far, and the biggest week for Democratic fundraising on Ag Blue since the death of Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg. Quand même. The Harris campaign in July announced it has raised more than 310 million, more than double what's... Plus que le double que ce que Trump a dit. On the strength of fundraising in the last 10 days of the month. OK. Fait que quand même, je veux battre ça, c'est sûr que c'est leur announcement, là. Mais pour l'instant, c'est ça qu'on a. Percentage of adults with bachelor degree. OK, quand même. Median household, ça veut dire que c'est des households de entre 50. Ouais, c'est une certaine classe moyenne, mais basse, tu sais, qui va donner. Share the percentage of black residents. Mais là, on devrait le lire une autre fois. Ouais. On va finir la vidéo, mais ça, je suis curieux quand même de ce dernier graphique-là. C'est quoi? S'il y a 0% de black residents, ils vont donner plus pour Kamala Harris? What the fuck is this? On aurait tendance à penser que c'est le contraire, mais... Non, ben, je pense que c'est par le bracket de donateurs, genre de gros donateurs. C'est parce que ça, tu sais, genre, plus que tu avances, plus que de toute façon, le nombre il rapetisse, là, fait que ça devient de moins en moins significant. Là. Ouais. Mais c'est ça, je parlais là les explications de comment le graphique était monté, là, mais c'est quelque chose que je vais jeter un coup d'œil. Ben, c'était quoi la conclusion, finalement? Ça, je te l'ai envoyé. Non, mais ta conclusion à toi du live browsing. Ah, ma conclusion à moi? Il baisse les oreilles. Ah non, mais
On peut revenir, en fait, fermer la parenthèse à la même place qu'on l'a ouvert. Ouais, non, mais écoute, ben, en Le fait. slogan Not Going Back, c'est un excellent slogan. Ah oui, effectivement. Merci, c'est ça que je voulais dire. Je suis d'accord Non, non, avec ça. Moi aussi, c'est c'est clairement à peu près la super. chose que j'ai le plus appréciée à date, en fait, dans la campagne électorale, parce que c'est vraiment une très bonne réponse au slogan Make America Great Again. Ah ben oui, clairement. Tu sais, puis l'autre qui disait America was never great for people of color, là, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a bien du monde aux États-Unis pour qui ça n'a jamais été great, là. Tu sais. Comme Copernic l'a dit pendant la toune, pendant l'entracte. On fait des bons callbacks. Vibes, not just her campaign, not just this moment, but can describe a little bit of just how spoiled and rotten the vibes were in the country before Biden dropped out, because it's an opportunity for a lot of folks to be re-inspired and reawakened. The word authenticity is often so fraught with racial and sexist undertones, but you look at the rallies, the talks that she's doing right now, this is a person who's having fun. The most important thing I love you back. That ease and confidence with which she is currently carrying herself is reflective of someone who knows that the story of her career basically is not a net negative for her. I will proudly put my record against his any day of the week. You've seen her kind of embrace her biography as a person, as a woman of color, and she's realized that her personal story is actually powerful and it helps her relate to people, it helps voters relate to her. She's a complex woman who has complex ideas and is very cautious, steady, not going to rock the boat a whole lot, and down the middle, a consensus person. I'll tell you, on the subject of my mother, and I keep saying this, but it's true, you know, she said, just since we were young, you know, you may be the first to do many things, but make sure you're not the last. Really quickly, before you go, we have something we're excited to tell you about. Fox has launched a membership program. It's the best way to support. Écoute, elle a le sens de la quote, c'est sûr. Ça j'y donne ça. C'est étrange parce que je me rappelle d'un des commentaires négatifs les plus récurrents, c'était à quel point qu'elle elle mâchait ses mots puis qu'elle faisait des phrases creuses, des fois elle était comme presque aussi sénile que Biden puis tout, mais tout ça depuis j'ai pas entendu parler de ça depuis que le switch s'est fait, à cette heure est rendu, c'est comme si elle avait fait une ligne de coke ou je sais pas, elle a fait comme puis là on n'en voit plus là, des clips de Kamala Harris qui a comme les yeux dans la graisse de bine puis qui fait des phrases qui n'ont plus de sens. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais peut-être qu'elle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui dirige la campagne de Joe Biden puis qu'il a vraiment choisi le moment puis qu'elle s'est préparée à être meilleure en entrevue, ou elle en a fait juste une à date, mais même la Convention démocrate, là, c'était parfait. Là, fait que je ne sais pas si il y a un gros changement du début quand elle est devenue vice-présidente à aujourd'hui. Elle a vraiment mal paru au début. Là. Et ça n'était pas très aimé. Puis on n'entendait pas parler non plus là, pendant 4 ans. C'est pas de elle qu'on a parlé le plus. Là. Ben écoute, tu parles de comment caler en entrevue. Je vous suggère de glisser vers 2 relativement courts extraits de justement elle puis Tim Walz en entrevue à CNN. Ouais. J'en ai un sur le sujet de la Palestine, puis l'autre, c'est sur sa déclaration comme quoi elle intégrerait un républicain dans son cabinet s'il était élu. Question de consensus, et etc. etc. Il y a beaucoup de républicains qui votent démocrate, là, qui capotent. C'est ça, il y en a plusieurs. Il y en a plus qu'avant, ils sortent. Enfin, même les artistes. Je trouvais que les artistes n'en parlaient pas beaucoup. Moi, à part, il y a Taylor Swift qui s'exprimait vraiment là-dessus, mais là, on dirait qu'ils sortent toutes. C'est tout en même temps. En tout cas, moi, je trouve ça exceptionnel. Là. Moi, je suis sûre qu'elle va rentrer. Écoute, je gagerais 5 ans.
on va regarder justement son explication de Oui. pourquoi qu'elle a Il faut y intégré gager un républicain. membership à l'antipode. Celui qui perd la gageure paye un D'accord. membership à l'autre. Wow. Hein, on m'en vient bon, moi je m'en viens vendeur. Wow. T'apprends à être T'es un bon capitaliste. capitaliste, exactement. Sur une chaîne anticapitaliste. Exactement. C'est Quelle parfait. ironie. C'est parfait, ça, écoute. Non, mais écoute, ils pourront pas nous accuser de ne pas assumer nos contradictions. On a une chaîne monétisée anticapitaliste. On est correct. Non, mais écoute, je me dis, si les fascistes ont le droit, nous autres, on a le droit. Fuck you à ceux que ça dérange. Voilà. Bien dit. J'ai le doigt. J'ai le doigt. C'est celle-là. Breaking news. Let's get right to the breaking news. On CNN's exclusive interview with Kamala Harris and Tim Walz, we're rolling out a brand new excerpt right now. CNN anchor and chief political correspondent Dana Bash is joining us live from Savannah, Georgia, where she sat down with Vice President Harris and Governor Walz a short while ago. Dana, so what stood out to you about Harris's answers? Hi, Alex. Well, we talked about a range of issues, including what is happening here domestically, particularly with the crisis of people not feeling that they can afford basic things, groceries, housing, and also the idea of what is happening abroad. And in addition to that, I asked her about one of the main themes from her convention, which was just last week. And she discussed there the desire to be the president for all Americans. Obviously, that includes not just her party, not just potentially swing voters who vote for her, but Republicans who don't vote for her. So I wanted to know how that would translate into the kind of people that she puts in her administration if she wins. You had a lot of Republican speakers at the convention. Will you appoint a Republican to your cabinet? Yes, I would. Anyone yes, in mind? I would. No one in particular in mind. We got 68 days to go with this election, so I'm not putting the cart before the horse. Sincèrement, je pense qu'il y a une affaire qui a fait un coup de maître, là. La fraction de seconde, en termes de communication, là. La fraction de seconde qu'elle prend pour penser à sa réponse. Juste assez long. Ouais. Pour pas donner l'impression qu'elle manque d'assurance, mais juste assez long pour donner l'impression qu'elle réfléchit correctement à ce qu'elle dit puis qu'elle dit pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ah, vraiment, c'est vraiment, c'est nice shot, ça. Et ton 30 secondes est fini, Max. C'est quoi mon 30 secondes? Oui. Ah oui, c'est vrai, ok, c'est bon, oui, c'est vrai, faut pas que j'en fasse plus que ça parce que sinon je vais être un traître à ma classe. Ok, oui, je comprends. But I would. I think it's really important. I have spent my career inviting diversity of opinion. I think it's important to have people at the table when some of the most important decisions are being made that have different views, different experiences. And I think it would be to the benefit of the American public to have a member of my cabinet who was a Republican. Now, Alex, we have seen Democratic presidents put Republicans in their cabinet. Ray LaHood, who was a Republican congressman from Illinois, he became transportation secretary for George W. Bush. We saw Chuck Hagel, who was a Democratic senator, go into the Bush administration. But the question, obviously, is if she wins, which is still an if in this neck-and-neck race, what is she talking about? Is she talking about somebody like Defense Secretary or Secretary of State, somebody with a very, very important job when it comes to explaining the policies that she has? Or would it be somebody who, not to say that all members of the cabinet aren't important, but maybe has something that is more acceptable to the people who, if she wins, believe that they brought her to the dance? Alex. And then, Dana, on the policy front, you asked Harris as well to explain her change of position, which she has been attacked for on some key issues like fracking. What did she tell you? Yeah, I mean, that is the number one or one of the top attacks on her from Donald Trump and his campaign. They call her a chameleon because she has changed her position on a couple of big issues, particularly since she first ran for president, which was in the 2020 cycle.
And so I talked to her about some of the sort of big ones, energy, as you mentioned, fracking, which is a huge issue in the must-win state for her of Pennsylvania, and immigration as well. Some of the things that she said during that campaign have changed and shifted as she has spent the past more than 3.5 years as vice president under Joe Biden. I talked more broadly to her, Alex, about how that should be perceived by voters who want to be sure that if they're going to vote for her, that the policies that she is saying that she would put in place now, if she becomes president, are... L'ambiguïté de certaines de ses positions me fait penser à quelque chose. Présentement, elle est en meilleure position que la dernière personne qui a essayé de faire ça aux États-Unis. Puis elle a l'air à mieux réussir. Mais ça pourrait la faire crasher. La dernière fois, ça a été au 2e mandat de George W. Bush. Moi, dans le temps, j'étais au cégep. Puis je me rappelle qu'il y avait une grosse... la grosse question, c'était bien évidemment sur l'invasion de l'Irak. Puis John Kerry, qui était son opposant à l'époque, son gros problème, c'était que il disait, si c'était moi qui avais été là, la guerre en Irak, j'aurais jamais fait ça. Mais s'il demandait, est-ce que vous allez retirer les troupes d'Irak, il disait, ben non, pas demain matin, pas au premier jour. Parce que un coup que tu envahis un pays, là, c'est clair que si tu saccages toutes les infrastructures, tu bombardes, tu fais la guerre, c'est clair que si tu sacs ton camp tout de suite après, ça va être des warlords, ils vont tous se battre entre les uns et les autres pour avoir le pouvoir. Je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. C'est comme il y a du monde qui avait demandé à l'époque pourquoi que le Sénat bloque pas le budget pour la guerre en Irak. Ben, parce que tout ce que ça ferait, c'est que ça n'arrêterait pas la guerre, parce que les États-Unis seraient encore officiellement en guerre avec l'Irak. Ça ferait juste qu'il n'y aurait pas de budget pour rapatrier les soldats qui sont là-bas. Ça ferait juste une catastrophe. Il y aurait pas... En pratique, oui, il y a un paquet de safeguards à l'intérieur de l'appareillage gouvernemental américain qui aurait pu faire dire, bon, ben on coupe ça. Mais l'affaire, c'est que s'ils l'avaient fait de manière unilatérale, tout seul de leur bord, sans que tout l'appareillage gouvernemental suive puis coopère, ça leur aurait juste fait une catastrophe quelque part. Puis c'est cette espèce d'indécision-là qui avait fait crasher John Kerry. Parce que, lui, c'était quelqu'un de plutôt universitaire, de plutôt intellectuel. De mémoire, je pense que c'est un journaliste ou quelque chose de même. Il y avait une formation en journalisme, quelque chose comme ça, je pense. Je suis plus sûr. Puis, c'était son opinion, c'était à la nuance, c'est-à-dire, oui, OK, on va arrêter la guerre en Irak, mais je vais dire progressivement, de manière intelligente, entre guillemets, là, en tenant compte de l'appareillage gouvernemental, puis de qu'est-ce que ça prend pour rapatrier les gens qu'on a là-bas, puis qu'est-ce que ça prend pour assurer la stabilité du pays, puis qu'est-ce que, bon. Ouais, mais réalistiquement, tu peux pas arrêter une guerre, ça s'arrête pas sur un dixaine. Ouais, non, c'est ça. Un coup que c'est parti, c'est une grosse affaire. Là, ouais, non, c'est mais ça. C'est pas ça que le public veut entendre pendant une élection. Là, non, c'est ça, exactement. Puis c'était ça le problème. Il disait, bon, au moins, Bush, lui, il était tranché. Ben, quand il demandait, ben, qu'est-ce que vous allez faire là-dessus? Il disait, bon, on va faire ça. Fait que, puis le monde, il disait, puis au moins, il dit ce qu'il pense. Là, écoute, ça a été évoqué pour George W. Bush, ça a été évoqué pour Donald Trump, ça a été évoqué pour le Doc Mayou. Dire ce que tu penses, même quand ce que tu penses, c'est de la merde, là, ben, ça pogne. Fait que quand ce que tu penses, c'est pas de la merde, ben faut pas t'aies peur de le dire. Si tu le penses, dis-le. La gauche timide, des fois, elle être trop timide, là, justement, là, c'est ça, moi, je trouve, là, Kamala Harris. Puis tu l'as dit toi-même, Gab, puis je pense je sais pas si c'est une vidéo qu'on avait checké ensemble, ou je sais pas si on l'avait checké en live, mais c'était quelqu'un qui disait qu'il allait être en arrière de Kamala Harris. Si elle changeait, direct en partant, si elle changeait sa position sur la Palestine, ça serait un all the way tout de suite, qui irait même militer pour, puis si on parle de quelqu'un qui dit lui-même qu'il vote pas, là, fait que...
Moi, je pense que. En tout cas, on va voir. C'est mon analyse. Tu sais, elle est comme. Une bonne analyse. C'est à suivre, là. Ouais, c'est à suivre. Tu sais, il y a bien des affaires qui peuvent se passer. Moi, je suis très positive, là. Mais c'est parce que le contraire, M. Chagnon est dans le déni, je pense. Ouais, non, c'est Ça peut pas être lui, là. Ça peut juste pas être lui. quand t'es pessimiste, t'es souvent moins déçu. Il y a ça. Ouais, il y a ça. Ben, je veux dire, c'est mieux, genre, je veux dire, stratégiquement, c'est mieux, genre, d'avoir un message clair, puis après, de s'excuser de ne pas avoir tenu ses promesses, que tu pars en t'excusant, genre, ça paraît jamais bien. Mais ça, c'est une affaire, c'est qu'elle peut se faire coincer autant d'un bord qu'autant de l'autre, là. Genre, si elle n'est pas capable de surmonter l'hostilité, genre, que les partis progressifs des démocrates ont, genre, ça se peut que ça la torpille jusqu'à la défaite, là, mais on ne veut pas être pessimiste parce qu'il faut se rappeler qu'il faut, oui, il faut être critique, puis il faut être, genre, entretenir une saine dose de cynisme et de scepticisme par rapport au gouvernement, mais le but, ça reste toujours d'éviter Trump, qui est vraiment la pire, la pire affaire. Là. Il n'y a pas d'équivocation. Ouais, ici. non, c'est sûr, tu sais, moi, je le dis souvent, tu sais, Ça regarde bien, en tout cas. Ouais, puis, tu sais, voter. Ben, c'est encore mieux. Ça Ça regarde définitivement mieux. Là. Oui, ça regarde mieux. Effectivement. Voter, c'est pas tout, mais c'est pas rien. Puis, tu sais, je veux dire, comme je dis souvent, pour la mère monoparentale qui va recevoir le chèque qu'elle aurait pas reçu parce que le gros républicain, il va avoir coupé dans la sécurité sociale. Tu sais, pour elle, ça va quand même faire la différence ce mois-là, puis tous les autres qui vont suivre. C'est quand même ça. Tu sais, on regardait le projet 2025, là, je pense juste à tous les neurodivergents qui parlaient que s'ils appliquent ça, ils vont perdre leur sécurité sociale. Là. Ça peut être une catastrophe. Là. Ça peut vraiment être une catastrophe. Là. Le nombre de neurodivergents qui ne peuvent pas travailler là, pour un paquet de raisons, là, il y en a en salle. Là. Fait que c'est ça. Là. C'est ça. Effectivement, oui. Pink qui dit une guerre ne va jamais être terminée si la partie écrasée ne s'avoue pas vaincue. Les talibans sont juste la version la plus récente d'une réalité millénaire. Ouais, je veux dire, conquérir un pays, c'est une chose, l'occuper, c'est une autre chose, puis l'annexer, c'est une autre chose. Le nation building qu'ils ont essayé de faire dans les deux cas, ben, ça n'existe pas. Voilà. Ça marche jamais. De quoi, qu'est-ce que t'écris là, toi, là? Tu t'écris toi-même de te calmer dans le chat, là? C'est quoi cette histoire-là? C'est de la Inception Moderation? Tu t'automodères par le chat? C'est un inside. Bon. J'oublie tout le temps de taguer le monde quand je réponds dans les chats. C'est pas ça. Bon, fait qu'on va retourner. On va te laisser à tes insides, là, puis tes... Ouais, c'est ça. Tes Gabception, là, puis tes complots de nom de code, là, ben vite, tu vas te ramasser dans la banque de l'ADL avec des codes de même, là. Fait qu'on va te laisser à tes codes, là, puis on va retourner aux vidéos. Miss Zombie, elle a pu constater les sombres côtés de ma personnalité, là, comme capitaliste dictatorial, en fait. Secret. Ah ouais, non, c'est ça. Regardez-moi dans la chaise. Non, mais écoute, c'est toi le. Tu sais, s'il y avait un président pour le Deep State, je pense que ça serait l'équipe Soros-Blow. Tu sais, ça serait vraiment. Ce serait le vice-président de George Soros. Oui. Je vois pas autre chose. Ah non, mais écoute, moi, je pense qu'avec un call de même, là, tu peux pas être en dessous d'une position comme ça. C'est clair. Ça y est, je suis déjoué. T'es in the secret, c'est sûr, on t'a démasqué. Are not going to be changed again. And effectively, her answer was, I might have changed some of the ideas, but the core values of who I am, my core beliefs, have not changed. Yeah, essentially focus on the values. Dana, we've been showing some video of you on Air Force Two with the Vice President and with the ticket earlier today. Take us behind the scenes. Of course, this was the first joint interview that the Democratic ticket has done. What was their dynamic like? What were the interactions like between Harris and Walz in the interview and on the trail that you observed? They are getting to know each other. These are not two individuals who served together
in any real capacity. They obviously spent time together when she was interviewing for her running mate. They clearly clicked because she said that she wanted him to do the job. But there is a little bit of a new relationship vibe, since vibe is the word of the summer, going on between the two of them. But they clearly have a good connection, and that was obvious not just in the interview today, Alex, but I was with them on the trail here in Georgia. They're on a bus tour and in and around Savannah, watching them interact with students in high school and also with voters at a local barbecue shop. And certainly a bus tour will put a new relationship to the test. Dana, I know that this is going to be a wide-ranging interview, hitting on all kinds of domestic and foreign policy issues. Really looking forward to it. So thank you so much for joining us. And you all can see all of Dana's exclusive interview with Kamala Harris and Tim Walz tonight at 9 p.m. Eastern, only here on CNN. Let's talk more about the Harris-Walz interview that Dana just wrapped up with our team of political experts. Thank you all for joining me. Laura Barón-López, I want to... Voted for Je pense que la suite, ça a l'air d'être un panel. Ça a l'air d'être une analyse. Je pensais que c'était tout. On va faire notre propre analyse. Ah ouais, non, non, mais tu sais, comme année, là, commenter des commentateurs, puis comme t'as le commentaire du commentaire du commentaire du commentaire. Commentception. Commentception, ouais, c'est ça, tu sais. C'est comme. Hey, les gars, moi, je suis fatiguée. Ouais. Vraiment quitté. Bon, ben écoute. Ouais, ben merci d'avoir participé. Merci d'avoir été là. Écoute, c'était très plaisant. Puis. Je vais revenir plus tôt. T'as été là pour notre plus gros fundraising, hype train, whatever. Écoute. Effectivement. Écoute, je suis pas mis tout nu. T'es la bringer of capitalism, tu sais, c'est comme t'as les bringers of the apocalypse, tu sais, mais pour nous autres, l'apocalypse, c'est le capitalisme, tu sais, fait que c'est comme... Voilà, d'avoir une femme sur le ticket, c'est toujours bon pour le fundraising, comme ont compris les démocrates. mais je vais revenir. Faudrait que je prenne des notes des fois, c'est ce que j'écoute, puis je vais revenir. Je vais être moins fatiguée. Ben, tu vas devenir une de nos plus grandes contributrices, je le sais. C'est le début d'une longue relation. Fait que, ben écoute... D'accord. Bonne nuit tout le monde. On te souhaite une bonne nuit. Bon, ben parfait. Fait que, écoute, t'as juste à commenter, relax dans le chat. Puis, merci à Joe. Donnez-lui du love dans le chat. Oui, on a même... Je vais commenter de mon lit. Mon endroit préféré. Bon, ben, parfait. Non, mais on est-tu bien dans notre lit, hein? C'est le confort. Et moi, la chaise, je la trouve très confortable. C'est vrai. Ouais, Gab, j'ai fait un setup aujourd'hui. J'ai dit, oh! Il faisait frais dehors, il y avait du vent. On vient de découvrir le. J'en viens frileux, moi. On vient de découvrir le vrai secret en public, pour les apparences, c'est Miss Zombie qui est dans le shed pis tout ça, mais dans le fond, là, quand vient le temps de dormir le soir, c'est Gab qui est dans le shed, là, puis c'est lui qui dort sur le plancher fret. Ouais, on voit qui c'est qui est le boss, là. En fait, dans le bureau, il n'y a jamais personne. C'est genre la place la moins occupée de le bureau vide. À ce que j'ai vu. Bon. Fait qu'écoute, je Joe, vous quitte et je vous vois dans le chat. Ouais, on te souhaite une bonne nuit puis on se voit dans le chat. Merci, mes zombies. Bye. Bye. Bye tout le monde. Bisous, bye. Bon, fait que, écoute... Ça, c'était bien plaisant. Qu'est-ce que tu penses, toi, du reste du programme? On a le choix entre un genre 20 minutes puis un 40 minutes. Ouais, on a un 40 minutes. Il y a ceux qui sont là, regardez. Ça aussi, attends une minute. Celui de Foreign, on ne l'a pas regardé. Ouais, ça, c'est ça. Ouais. C'est ou bien on continue dans la vibe des élections américaines, ou bien on switch pour
Pour le vidéo extra que j'avais dit. Ouais, l'America 8 College Student, là. Ouais, moi, Adam. ça me ferait plaisir de parler de ça. Ouais, le 20 minutes, ouais, ok, ouais, parfait. Écoute, on peut s'en aller vers ça. Écoute, c'est quand même. Mais je pense qu'on pourrait prendre un court, un court break entre les deux. Effectivement. J'avoue que mon café il commence à être plutôt fret. Fait que, écoute, je vous mets, je vais dire, une longue toune qui est particulièrement intéressante d'un band finlandais qui s'appelle Winterson. Écoute, moi, m'a dit, franchement, j'ai rarement. Que ce soit dans le métal ou dans whatever quoi d'autre, j'ai rarement vu des Finlandais faire de la musique de marde. On dirait qu'ils savent pas c'est quoi, eux autres, faire de la musique poche. Si jamais vous connaissez un band finlandais poche, veuillez nous en informer parce que j'en cherche encore. Fait que je vous laisse avec Winterson et une tune qui s'appelle... Ça manque de Hulk Hogan. Je sais pas où est-ce que ça manque de Hulk Hogan, là, si notre podcast pourrait qu'on se force. Wesh. Ça manque de Hulk Hogan. Wesh, non, je m'en passerais. Là. Écoute, des Hulk Hogan puis des Kid Rock, je laisserais faire ça. Moi, je ferais comme fuck off avec ça. Là. C'est comme... non, moi, je m'en passerais. En tout cas, écoute, rendu là, ils me traiteront ils me diront que je participe au génocide blanc, là, mais... Écoute, les gros rednecks, on va s'en passer. Surtout la musique de redneck, tu sais, comme Kid Rock, tu sais. Bref. Surtout que son dernier show, il y avait à peu près 30 personnes. Surtout que son dernier show, il y avait à peu près 30 personnes. Fait que, tu sais, ça en dit tout sur l'effet de ses opinions politiques. Fait qu'on vous laisse avec Winterson et la toune Time. Vous écoutez l'Antipode.